Bombi TV. Après avoir découvert la trottinette dans notre dernier reportage, nous avons rencontré Nicolas et Nicolas qui vont nous présenter le roller. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors premièrement, je vais vous demander de vous présenter. D'accord, il va commencer. Je m'appelle Nicolas Drier, j'ai 15 ans, j'habite à Dijon. Et moi je m'appelle Nicolas Watley, donc j'ai 22 ans, je fais du roller depuis une dizaine d'années. Et je suis encore en études, donc en école de commerce sur 3 maintenant. Quand avez-vous commencé à faire du roller? J'ai commencé il y a 3 ans et demi. Donc moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années, parce que en fait mon frère il en faisait. Donc ça m'a donné vraiment envie d'en faire et puis j'aime beaucoup ce sport. D'accord. Moi j'ai commencé avec les vacances pour ce qui reste. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Vraiment tout, en fait c'est un sport que c'est vraiment une passion. Donc on passe notre temps avec tous les potes au skatepark. Donc même dans les compétitions c'est vraiment l'esprit familial. Moi j'aime bien, c'est vraiment top. Il a un peu tout dit quoi. Il y a un bon esprit d'équipe. C'est vraiment une ambiance familiale en fait, c'est ça qui est cool en fait. Tout le monde se connaît, tout le monde s'aide, c'est cool. Quelles sont les règles de cette discipline en compétition? Donc en compétition en fait on a des runs de qualification, donc un run c'est 45 secondes, ça dépend, des fois c'est 30 secondes ou 45. Donc on a 45 secondes pour exploiter tout le skatepark et il y a plusieurs critères de jugement. Donc il y a le style, la gestion de run, donc la gestion de run c'est savoir utiliser tout le skatepark. Et ensuite il y a la technicité des tricks, donc les tricks c'est toutes les figures, donc savoir la difficulté des tricks en fait. Donc c'est un peu ça qui est jugé. Après il y a des finales, des demi-finales, ça dépend des compétitions en fait. Faites-vous beaucoup de compétitions et visez-vous des titres? Alors moi personnellement j'en ai fait vraiment beaucoup, donc oui je vise des titres, c'est sûr, comme tout le monde on est là pour gagner, mais c'est avant tout un esprit, c'est une passion, donc on s'amuse en les faisant et puis oui je vise des titres. J'étais à Lyon pour une compétition de skate cross, donc le skate cross c'est une autre discipline du roller, c'est des courses de roller en fait sur des modules, donc il y a des modules et on fait des courses de roller. Et j'étais à Lyon il y a 3 semaines maintenant, 4 semaines, 1 mois. Puis moi je viens il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, je suis rentré dans le groupe complet d'AM Sport, de notre club, AM Sport. Et donc du coup je viens de faire ma première saison de championnat de France. Et là je vais entamer ma deuxième cette année. Donc on fait tous les deux des championnats de France, des coupes de France. On était cette année à Gap, à Marseille, à Lyon. Il y a une compétition aussi à Dijon, une étape de coupe de France le 4 décembre. Donc organisée par Florian Petit-Colin qui est notre coach. Le coach de roller d'AM Sport, donc, qui a été champion du monde de roller cette année en skate cross. 2e office international, là il est en Chine actuellement. C'est lui qui nous entraîne, c'est vraiment lui qui nous fait progresser, donc on peut le remercier. Comment voyez-vous votre progression dans quelques années? Moi je sais pas, j'espère que je vais progresser et remporter plusieurs étapes. Et puis après on verra. Après pour ma part, moi c'est avant tout maintenant, avant j'étais vraiment plus compétition, maintenant je suis plus loisir en fait, parce que je me concentre plus sur mes études. Et comme maintenant je suis à 3, donc j'ai plus trop le temps de m'entraîner, je m'entraîne vraiment tous les week-ends quand même. Mais je m'entraîne un peu moins qu'avant quand même, parce qu'avant c'était vraiment tout le temps. Donc on verra, j'espère progresser si j'y arrive, on verra. Toujours faire des compétitions quand même. D'accord. Ressentez-vous une adrénaline dans ce sport? Oui évidemment, dans toutes les figures qu'on lance, qu'on essaye, on sent vraiment une adrénaline, parce que à chaque fois qu'on lance une nouvelle figure, par exemple, on a toujours un peu peur avant de se lancer. Donc il y a toujours un peu d'adrénaline quand on est en l'air, surtout avant les compétitions, il y a beaucoup d'adrénaline parce qu'on a toujours peur de se louper, toujours peur le stress. de mal réussir la première figure qui va lancer vraiment toute la compétition. Donc il y a toujours un petit peu de stress, un petit peu d'adrénaline quand on est en l'air. Mais surtout ce qui est bien en compétition, c'est quand tu réussis ton trick, donc du coup tu as le plaisir de l'avoir réussi et tout ça. Et puis...
Ouais, vraiment une adrénaline. Ouais. Il y en a toujours un petit peu quand même si on a l'habitude d'en faire. Il y en a toujours un petit peu, parce qu'on va toujours essayer des nouvelles figures et ça, on va toujours avoir un peu peur. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé et avez-vous peur des blessures? Bah moi je me suis déjà cassé le coude sur la table de Dijon là, dans ce skatepark. Et j'ai eu peur de blessures, je sais pas, un petit peu quand même, ça dépend. Ouais, on a toujours peur dans tous les cas, sur tous les tricks on a toujours un petit peu peur quoi. Moi personnellement je me suis jamais réellement blessé, mis à part il y a un mois à Lyon. Donc je suis tombé à l'étape de Coupe du Monde de roller de skate cross. Donc je suis tombé sur le béton sur Place Bellecour à Lyon. Donc là j'en ai un peu partout sur la figure. Mais là ça va mieux, j'ai eu un trauma crânien. Mais après avoir peur des blessures, non, pareil, un petit peu, c'est sûr, on a toujours un petit peu peur. Mais on essaie de pas y penser en fait. Le sport il est plus à risque en roller qu'en skate. Et pourtant c'est un sport extrême, parce que là on est dans les sports extrêmes à la base. Où vous entraînez-vous et combien de temps vous prend-il? On s'entraîne beaucoup parce qu'en fait on s'entraîne pendant les séances publiques ou toute la journée, un peu tous les jours, Ouais, un peu tous les jours, surtout lui. Et sinon on a des cours de compétition avec notre coach donc Florian Petit-Colin qui organise vraiment des cours de compétition. Donc on a un groupe de 7-8 personnes et on s'entraîne vraiment pour les compétitions. Donc il a un échauffement physique. On a même des cours, une salle de sport au Pousseau, donc la salle du DFCO. Donc pour nous entraîner, une salle un peu plus de musculation, de renforcement musculaire. Et oui, on s'entraîne vraiment tout le temps. Dès qu'on peut, on vient ici, on s'entraîne. Le roller. Le roller, pourquoi? Parce qu'on a deux associations de roller. Et dans les deux associations, il y a deux associations de street. C'est-à-dire qu'on donne des cours. On apprend comment on fait les figures. En skate, il n'y a pas de cours. C'est-à-dire que c'est toi-même, tu dois apprendre tout seul. En roller, les cours, ils sont au moins 60. Il y a au moins 4 profs qui donnent des cours de roller de street. En roller, pour un rider, la figure la plus simple, c'est de monter et descendre un module. Déjà, c'est énorme. Parce que quand tu sais le monter, c'est que tu as une puissance dans les jambes, c'est que tu as un niveau supérieur. Et quand tu sais le descendre, bah, waouh, c'est super. Déjà, ça c'est vraiment une figure. Après, il y a à peu près 120 figures. Tu as les figures qui sont à droite, tu as les figures à gauche. Et il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Mais quand tu veux être un super rider, c'est un peu comme au foot. Tu dois savoir jouer du pied droit et du pied gauche. Et là, tu vois, ça s'apprend. Après, à l'heure actuelle, au skatepark, il y a Donovan qui fait le double backflip. C'est-à-dire qu'il arrive à tourner 2 fois sur lui-même comme ça. 1 et 2. Voilà, ça c'est de la super grosse figure. Et il y a le 1200. C'est-à-dire tourner 4 fois comme ça. Alors, et maintenant ils arrivent à mixer les figures en tournant comme ça et en tournant en même temps parallèle. Tu vois, c'est ultra technique. Après il y a des tapis. Ce qui vient de s'entraîner. Là on est en ouverture publique. Mais normalement ces figures-là, voilà, il y a un tapis, il y a moins de monde, tu vois, tu restes concentré. Et là dans les dégagements on a plein de tapis où là tu t'entraînes à faire des figures. Parce que tu dois avoir une lecture en l'air. C'est-à-dire que dès que tu dois être là, tu dois savoir si en moins d'une seconde, si tu vas retomber sur tes rollers ou si tu vas retomber. Savez-vous comment est né le roller? Il est né un peu surtout dans la rue, car les premières personnes les skateparks déjà ça n'existait pas. Les premières personnes qui ont lancé le roller, c'était dans la rue, ils voyaient des barres de slide dans la rue, ils essayaient d'en faire avec des rollers vraiment restreints, donc on ne pouvait pas faire grand chose, donc ils faisaient avec le strict minimum, mais ça a beaucoup évolué, vraiment beaucoup évolué, quand on voit maintenant qu'il y a beaucoup de skateparks et de plus en plus. Et les rollers ont vraiment beaucoup changé, alors qu'avant c'était vraiment des rollers basiques. Et maintenant il y a vraiment beaucoup de types de rollers en fait. Il y a beaucoup de disciplines dans le roller qui sont nées. Il y a pas longtemps, par exemple le roller derby, le roller skate cross, le roller hockey qui se développe de plus en plus. Avec AM Sport, on a vraiment tout type de roller, de disciplines dans le roller. Par exemple, avec notre licence, on peut vraiment essayer toute discipline dans le roller. On peut essayer le roller hockey, etc.
Donc le roller ça existe depuis un moment déjà, mais ça évolue vraiment, ça se développe de plus en plus. C'est ça qui est cool. Ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.